Bonjour les enfants, bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Donc, cette semaine, nous allons commencer une nouvelle histoire. Donc, la nouvelle histoire, elle s'appelle, on va, hop, regarder la couverture du livre. Donc, vous vous rappelez, hein, à chaque fois qu'on fait une nouvelle histoire, on regarde la couverture. Donc, on dit qu'ici, là, il y a marqué Teaching, ce qui est, en gros, ici, c'est le titre du livre. Donc, on a l'illustration, on a l'auteur, Clotilde Bernos, et s'il n'y a pas de deuxième nom, donc s'il n'y a pas de deuxième nom avec Clotilde Bernos, c'est que cette dame, l'auteur du livre, c'est elle aussi qui a fait les dessins, c'est elle aussi qui est l'illustrateur. Donc là on a l'illustration, donc on voit que en fait c'est un garçon avec un chapeau rouge. Et donc c'est son portrait sous forme d'un timbre, c'est sous forme d'un timbre. Et donc là les petits traits noirs que vous voyez ici, c'est à la poste. Vous savez, à la poste, quand on poste une lettre, quand on veut envoyer une lettre à quelqu'un, le postier va mettre un coup de tampon, il va mettre un tampon sur le timbre. Voilà. Et donc là, le sablier jeunesse, là, on a ici, en bas à droite, l'éditeur. Voilà, voilà, on a l'éditeur. Donc, Clotilde Bernos a fait de nombreux métiers avant d'écrire ou d'illustrer des ouvrages pour la jeunesse. Elle a été artisan, hôtesse de l'air, navigatrice, professeure de français à travers le monde. Donc cette dame qui a écrit ce livre et qui fait aussi des dessins. Donc avant d'écrire des livres, elle a fait beaucoup de choses avant. Elle a été artisan, donc elle a travaillé avec ses mains. Je ne sais pas ce qu'elle faisait exactement. Hôtesse de l'air, donc elle a travaillé dans les avions pour servir les passagers. Navigatrice, donc elle a pris sûrement un bateau, elle a navigué à travers le monde, et professeur de français dans le monde. Voilà, donc l'épisode numéro 1. C'est parti. Aujourd'hui, c'est dimanche. Titsing ira presque tout seul au marché. Il n'y a que sa tante Fa pour l'accompagner. Ses parents sont partis depuis longtemps pour repiquer le riz là-bas dans les champs. Pour Titsing, dimanche est un jour merveilleux, sans école, sans gymnastique, sans toutes ces heures passées dans les rizières à assembler les petites pousses ou chasser les oiseaux avec un bâton. Titsing a bien chaud ce matin sous sa couette. Il compte une à une les fleurs du tissu. Il rêve. Tout à l'heure, il ira chez Liu Fong, qui fabrique des cerfs-volants grimaçants. Parmi eux, il y en a un différent. On dirait un oiseau. Il est si beau. S'il arrive à vendre au marché les cages à criquets qu'il a fabriquées avec du bambou, le cerf-volant sera à lui. Chaque dimanche, il court vers la boutique de Liu. Son cœur bat fort. Et si le cerf-volant avait disparu, emporté par un autre, on ne sait où. Mais non, depuis des mois, il n'a pas bougé. On dirait qu'il attend Titsing pour s'envoler. Fa est déjà sur sa bicyclette. Cling, cling, tu viens, Titsing? Vite, il plie la couette. En 3 secondes, il met son pantalon, sa veste, attrape ses sandales, son chapeau de paille et surtout les gros beignets au gingembre que sa maman a préparés. Fa n'aime pas attendre. Voilà. Donc là, je vous dis, c'est la photo du marchand, du vieux marchand qui vend des cerfs-volants. Donc, il s'appelle Liu Fong. On va descendre un peu pour voir la page d'à côté, pour vous montrer un peu l'autre côté. Voilà. Et là, on a le cerf-volant que Titsing, ce petit garçon, veut acheter. Donc là, il est bien sous sa couette. Il compte les roses. Donc, il compte les fleurs qu'il y a sur sa couette. Voilà sa couette. Donc là, il vient de se réveiller et, comme on nous dit l'histoire, c'est dimanche et il va partir au marché avec sa tante Fa. Ses parents ne sont pas là. Ses parents sont partis dans les champs de riz. Ils travaillent dans les champs de riz. Vous savez, c'est une histoire, ce petit enfant vient de Chine.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, déjà, les prénoms sont bien particuliers. Tixing, il y a beaucoup de ing et de hang. Et on a Lufang, fa. Donc les noms sont un peu particuliers, on peut les reconnaître facilement. En Chine aussi, la Chine est connue pour être un pays qui fabrique beaucoup de riz, car les Chinois mangent beaucoup de riz. Voilà. Donc dans une petite vidéo, ou un audio, je vais vous expliquer un peu le vocabulaire difficile.